Bonjour à toutes et à tous. Je commencerai par ce rapport de M. Christian Orrego de notre département espagnol. La nouvelle brochure intitulée « La vérité au sujet de l'enlèvement » a été traduite en portugais et la version en espagnol sera traduite la semaine prochaine. Il nous a également fait part d'une tendance intéressante. Au cours des 2 dernières années, la portée de nos vidéos en espagnol sur Facebook a été nettement supérieure à celle sur YouTube. Par exemple, la vidéo de M. Wallace Smith sur la marque de la bête a été visionnée 17 000 fois en 2 semaines sur YouTube, alors qu'elle a été visionnée 320 000 fois pendant la même période sur la chaîne YouTube El Mundo de Mañana. Une autre vidéo très consultée sur Facebook est une traduction en espagnol de la vidéo intitulée « 5 prophéties de la fin des temps ». Elle a été diffusée en juillet de cette année et en 5 mois, elle a été visionnée 856 000 fois. La même vidéo n'a été visionnée que 34 000 fois sur YouTube au cours de la même période. M. Michael Haycoop rapporte de notre bureau régional canadien que M. Stuart Wachowicz a présidé en ligne une réunion pour nos ministres canadiens. Il a présenté un rapport sur des points discutés au Conseil des Anciens, ainsi que des rapports sur des projets pour la prédication de l'Évangile en 2025. Il a indiqué que nous sommes confrontés au défi de prêcher l'Évangile à une population qui a de plus en plus de distractions à sa disposition comme jamais auparavant dans l'histoire. Ce défi est amplifié tant par une réduction de la durée d'intention que par l'accent mis sur l'individualisme et l'attaque constante des normes morales. L'enregistrement de notre dernière conférence du Monde de demain en ligne, La nature divine, a été diffusé sur la chaîne canadienne YouTube du Monde de demain. Du bureau du Royaume-Uni, nous recevons ce communiqué de M. Peter Nathan. Il indique que le mois de décembre sera marqué par plusieurs activités en Afrique. M. Scott Winnell participera au camp des jeunes au Kenya et en Afrique du Sud. M. Rhys Ellis dirigera le programme au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Je profiterai de l'occasion pour m'adresser à ces camps par le biais d'une visioconférence. Ces efforts aident les jeunes à apprécier l'importance que l'Église accorde aux camps. Il est encourageant de voir les jeunes se développer à travers ces programmes et apporter leur contribution aux congrégations qu'ils fréquentent. Il nous a demandé de prier pour que notre Père protège et guide ces activités afin qu'elles soient à la gloire de son grand nom. Le Bureau du Royaume-Uni distribue actuellement le Living Church News et l'autobiographie de feu M. Roderick Meredith. Nous espérons également envoyer l'offre semi-annuelle au cours de la semaine prochaine ou des semaines à venir. De la part de M. Damien Weeks, nous avons reçu des rapports de Trinidad concernant le lancement d'un club des orateurs pour les jeunes. Il y a des garçons et des filles dans ce club. Bien sûr, ce sont les garçons qui devraient être les leaders ou dirigeants, mais il s'agit néanmoins d'un programme pour filles et garçons. C'est très important. Ils sont 9 adolescents et une jeune femme de 20 ans provenant des congrégations de Trinidad. 2 adolescents de la Barbade y participent également en ligne. Selon M. Weeks, l'attitude des adolescents est très encourageante. Ils sont très enthousiastes à l'idée de participer à un club et prennent leurs responsabilités très au sérieux. Il ressort clairement de la session thématique et des discours prononcés jusqu'à présent que ces jeunes et leurs parents effectuent dans l'ensemble un travail très louable en étudiant et en s'appliquant à pratiquer la voie de Dieu. Donc, c'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 7 décembre 2024. Je vous souhaite de passer un merveilleux sabbat.